Cette petite boîte contient près de 30 millions de cellules et plus particulièrement un certain adénovirus. Nathalie Caillé est vendéenne et elle travaille au laboratoire nantais Atlantic Gene Therapies où elle est chargée de multiplier ce virus et de le purifier. Je produis de l'adénovirus. Donc l'adénovirus, il faut savoir que c'est le virus naturel du rhume. Donc on a utilisé cette particularité d'aller en fait dans la cellule pour aller réparer en fait et corriger les cellules malades. Concrètement, les gènes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui nous rendent malades, sont supprimés du virus. Le gène manquant ou défectueux du patient est injecté dans ce nouveau virus rendu inoffensif. Ce dernier est ensuite inséré dans l'organe malade où il répand le gène médicament. Ce procédé assez simple en théorie s'appelle la thérapie génique, une méthode qui a mis 25 ans avant de pouvoir être testée chez l'homme. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire plusieurs lots de gènes médicaments pour pouvoir évaluer comment il faut injecter, quelle dose qui va être efficace, est-ce qu'il va avoir des effets secondaires, est-ce qu'il va avoir des effets toxiques de ces vecteurs en tant que gènes médicaments. Et nous-mêmes, quand on va produire ces vecteurs, il va falloir qu'on les caractérise et on a encore beaucoup de choses à penser, innover pour mieux les caractériser, pour mieux comprendre ce qui se passe. La thérapie génique peut être considérée comme une révolution scientifique. En 2011, des premiers tests ont été réalisés chez l'homme pour tenter de soigner l'amorose congénitale de Leber, une maladie génétique rare et évolutive de la rétine. Les résultats sont très encourageants, de quoi donner de l'espoir pour traiter d'autres maladies rares, même si les recherches coûtent très cher. Aujourd'hui, c'est la FM Téléthon qui nous supporte et qui permet que ces projets aboutissent à un essai clinique, clairement. Sans la FM Téléthon, ce ne serait pas possible. Depuis 3 ans, le laboratoire est considéré comme le bras armé de l'AFM Téléthon. D'autres essais sont en cours, notamment pour traiter la myopathie de Duchenne, et le principe de thérapie génique continue d'être perfectionné.